Bonjour Marie-Dominique Guidet. Bonjour. Vous êtes la secrétaire de l'association Belforêt-sur-Marne basée à Saint-Dizier. Finalement, première question, pourquoi Belforêt-sur-Marne comme nom pour cette association? Est-ce que c'est un rapport à l'histoire? Ça a bien sûr un rapport à l'histoire, puisque Belforêt-sur-Marne était le nom de la ville de Saint-Dizier sous la Révolution. D'accord, donc vous avez voulu reprendre, faire vivre un petit peu Donc ce il nom. y avait une connotation très intéressante pour nous. Un petit clin Et d'œil. puis nous avons modifié en mettant Belle et Forêt au pluriel, par connotation avec toutes les forêts qui entourent la ville et auxquelles on tient beaucoup. Alors quelles sont les actions que Belforêt-sur-Marne met en place au quotidien? Alors au quotidien, d'une façon pérenne, nous avons un suivi environnemental qui est fait autour de la BAMAS à Saint-Dizier. Nous avons du suivi de pollution industrielle sur des entreprises de la ville avec lesquelles nous échangeons. Et avec donc Yanmar concernant le bruit, nous échangeons avec la direction de cet établissement, avec l'Adréal, avec la commune, avec la municipalité, bien sûr, le service environnemental, les fonderies de Saint-Dizier aussi, par les retombées de poussière, etc. Nous faisons de la collecte de déchets tout au long de l'année, donc des déchets qui sont revalorisables. C'est dans la ligne de ce que nous venons de voir déjà. Des capsules de café, notamment, enfin de machines à café. Et puis une grosse opération sur toutes les écoles de la ville et en dehors de la ville, et le collège aussi Louis Ortiz, en récupérant le matériel d'écriture usagé. Nous avons récupéré cette année 260 kilos de stylos, oui. Et 738 kilos de dosettes de café, enfin de café, oui. thé et Et cacao. comme on disait avant, on met bout à bout toutes ces opérations. Toutes ces opérations, bien sûr, pèsent. Alors justement, votre association, on dit, elle est née en 2019, votre association, Oui. et vient aux côtés, des entreprises et des associations, et des institutions, pardon. Finalement, quel est le rôle aux côtés? C'est un rôle de médiateur, un rôle de conseil? Oh, ce serait prétentieux de penser qu'on a un rôle, ou en tout cas, nous souhaitons aujourd'hui être force de proposition davantage sur l'aménagement urbain, par exemple, sur la nature en ville. Ça, c'est des choses qui nous tiennent à cœur et sur lesquelles chaque citoyen aussi peut donner son avis, agir, venir nous voir pour donner des idées, Ouais. ou ses attendus. Hein? Vous avez cité beaucoup de points sur lesquels votre association intervient en nature, Oui, en j'en ai environnement. oublié beaucoup. Eh bien, il y en a un que vous n'avez pas cité, c'est justement celui en lien avec les espèces protégées. Bien sûr. Alors, il y a beaucoup d'actions, mais le temps est compté là, pour pouvoir tout dire. Oui. Mais nous suivons avec Nature Haute-Marne et la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, et un scientifique aussi, une espèce protégée en bois de chamouillé et forêt du Val qui s'appelle le sonneur à ventre jaune. D'accord. Qui est un petit batracien minuscule, mais qui est une espèce dite parapluie, et qui est un indicateur, c'est une espèce protégée parce qu'en voie de disparition, si on ne la protège pas, et qui est un indicateur de la qualité de la biodiversité autour de nous. D'accord. Voilà. C'est-à-dire, du coup, c'est pour ça qu'on l'appelle espèce parapluie? Oui, c'est ça. C'est D'accord. ça. C'est un petit peu... mais il nous sert d'indicateur en tout cas. Donc pour ce faire, on va améliorer son habitat, l'entretenir, s'assurer qu'il a les conditions de vie, en creusant des ornières, en les maintenant, en se déplaçant pour les voir, les compter. Voilà. Votre association, elle a aussi un double engagement. Je crois qu'elle s'engage et récolte parfois des fonds, mais qui sont réinvestis dans d'autres actions. Alors, les fonds que nous récupérons, notamment par la vente des déchets, que je vous ai cités, Oui. Les déchets valorisables, nous servent à payer des analyses au niveau de la CRERAD, qui est un laboratoire indépendant de mesure de la radioactivité. Et nous faisons des prélèvements d'eau, de terre et de sédiments autour de la BAMAS, qui est une industrie EDF nucléaire. La base de maintenance effectivement installée à Saint-Dizier, où je siège d'ailleurs. Donc l'idée est d'apporter des informations. Une surveillance environnementale qu'on partage avec l'exploitant s'il le souhaite. Lui, il partage les siennes, puisqu'en commission de suivi, nous avons les mesures. Mais ça nous permet de confronter nos données
et d'être sûr que nous protégeons, puisque c'est un de nos objets dans l'association, c'est protéger la santé, le cadre de vie des habitants du territoire. En effet. Merci beaucoup Madame Guidé, Marie-Dominique Guidé, d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes secrétaire de l'association Belleforêt-sur-Marne. Oui. On peut suivre vos actions, je crois, sur votre site internet. Oui, oui, tout à fait. Nous avons un site internet. Une prochaine action bientôt, là, peut-être que sur les gens peuvent. La prochaine action qui sera peut-être visible, bon, il y aura sans doute des salons. Hein, bon, les agendas ne sont pas encore arrêtés. Et il y aura la semaine du développement durable qui se passera à Saint-Dizier. Avec d'autres associations, je crois que vous êtes nombreux à vous mobiliser autour de la cause. Puis c'est une organisation de la municipalité qui nous invite à participer à cette manifestation. Et donc vous y répondez. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.